Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous allez vite remarquer que je suis plus à l'aise que dans les premières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une jeune maman séparée de 28 ans, vivant en colocation au jour d'aujourd'hui, puisque à une époque on arrivait à vivre. Récemment, à une autre, on apprenait à survivre. Maintenant, c'est plus à l'heure, on subsiste pour la plupart d'entre nous, pour ceux qui peuvent encore le faire. C'est pas donné à tout le monde d'avoir encore un peu de force, de se donner les moyens pour se battre pour tout ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est aussi le but de mes vidéos, justement, c'est de pouvoir m'exprimer, comme beaucoup le font depuis le début, sur ce qui se passe dans tout le pays. Parce que là, c'est plus que le bordel, on va pas se leurrer. On est en plein milieu du début de la Troisième Guerre mondiale, une guerre civile, donc c'est pas rien. Surtout les dégradations des monuments qu'il y a eu à Paris, et, toutes ces personnes qui ont permis à ces actes que je ne peux pas concevoir comme pratiquement la totalité des Français. Ça, c'est inadmissible, c'est pas possible, je suis d'accord. Par contre, Monsieur Castaner, votre demande que je viens d'entendre sur BFM TV, sur un appel à ne pas manifester, petite parenthèse justement, à tous ceux qui sont venus casser et autres, parce qu'on ne dit pas qu'il y a eu aussi des hommes de loi. De toute façon, on supprime bien vite ce genre d'informations quand on les a et qu'on les partage, puisque c'est censé être des hommes de loi et qui se déguisent en faux gilets jaunes. Sinon, je pense qu'il ne serait pas arrivé ce qui s'est passé à Paris et qu'on aurait pu un minimum cadrer, voire peut-être gérer un petit peu la chose, même si on n'aurait pas réussi à calmer tous les débordements de violence, parce qu'il y en aurait eu et on ne peut pas non plus tout gérer, c'est pas possible. Il a été prouvé de toute manière, donc je ne discuterai pas là-dessus, que même si les effectifs étaient justes, ils étaient là, donc il y avait les moyens de le faire. Donc, Monsieur Castaner, pour répondre, si moi j'avais la possibilité d'aller sur Paris pour les bons gilets jaunes qui le font depuis le début du mouvement, je le ferais, ça c'est sûr, d'une chose. Deuxième chose, c'est que surtout, je le ferai de nouveau. Ma vidéo va être très courte parce que j'ai plus de batterie. Ça vient de me mettre à 15%. Donc ça va passer très vite parce que mon téléphone, c'est pas la grande forme non plus, hein. On n'a pas non plus les moyens français de s'acheter des téléphones tous les jours. Donc j'ai essayé de faire une vidéo plus courte et très bref, Monsieur Castaner. Si on veut y aller, on ira. De toute façon, vous le savez, ça passe sur BFM TV, sur toutes les chaînes. Comme tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'il y aura dans les réseaux sociaux, qu'on pourra trouver aux infos dans les médias, pour ce qui voudront toujours nous laisser voir ou entendre. Là aussi, passons, parce que c'est pas méchant, mais je ne discuterai pas là-dessus non plus. Mais ça m'horripile d'entendre tout ce que j'entends encore là en disant que pourtant ça fait un mois que ça a débuté. Hein. On parle de notre colère vis-à-vis de mouvements, des raisons qu'on a de le faire encore au jour d'aujourd'hui et de continuer de le faire surtout, d'une expression. Je ne pense pas que si cette colère serait une expression, monsieur et mesdames les médias, on en serait venu à de tels actes odieux. Justement, je suis maman, je pense à ces enfants, pas juste le peuple français, le petit peuple français, ce que moi j'appellerais le petit peuple français, les petits enfants de tout âge, qui se réveillent avec ces horreurs-là, ou qui sont touchés et blessés, on le voit dans certaines vidéos, par ces gens-là, que ce soit le bon côté ou le mauvais du mouvement, c'est pas le moment à essayer de faire en sorte qu'on se renvoie la balle comme vous le faites. On ne débattra pas sur des stupidités comme vous le faites. À nous répondre des échanges qui, à part faire des dialogues de sourds, nous avancent à rien. Alors là, c'est pareil, monsieur le Premier ministre, ancien maire du Havre, qui sait pourtant ce que c'est. Hein. Il n'a pas été adoré un temps pour rien, hein, monsieur le Premier ministre. C'est bien de geler pendant 6 mois. Mais on l'a dit. Non seulement c'est trop peu parce que c'est déjà ce que vous débattez depuis que ça a commencé, hein, donc c'est des résultats qu'on aurait dû voir tout de suite. Mais dans ces cas-là, puisqu'il en est ressorti à la fin de ça, si vraiment on annule tout par la suite, pourquoi pas le dire tout de suite? Il aurait fallu le dire plus tôt. Alors oui, du trop peu. Et oui, c'est trop tard. Ça, je suis bien d'accord avec vous, BFM TV, il n'y a pas de problème.
Je vais supprimer mes premières vidéos parce que maintenant elles n'ont plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent déjà Maxime Nicole, qui est en repos pendant 2-3 jours, qui déconnecte, qui se repose, je le salue et je le respecte, lui et toute son équipe, parce qu'ils font vraiment des choses de ouf et ils y mettent plus que leur temps et toutes leurs énergies, ils y mettent aussi tout leur cœur et c'est pas juste pour eux, c'est pour nous tous. Ils n'appellent pas à la violence non plus, ils disent simplement de faire ce qui est nécessaire de faire. Donc je rejoindrai pour l'acte 4, on manifestera en bon gilet jaune, pacifique comme on l'a toujours été, pacifique. J'amènerai le plus de gens à être pacifiques pour ceux qui y vont pour la première fois. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, mais vraiment ceux qui connaissent Maxime Nicole, vous avez déjà vu ses dernières publications de vidéos live. Il y a des points intéressants à voir qui seraient bien, qui seraient bien de regarder pour tous, pour ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui ne le connaissent pas. Tapez directement son nom sur YouTube et vous verrez les dernières publications. Elles datent d'hier du coup. Et il parle de tout. Ça fait allusion aussi à certaines choses que je vous dis. Ne répondez pas d'ailleurs comme Maxime le fait. Ne répondez pas aux médias, ne faites plus rien sur les réseaux sociaux. Agissez quand il faut agir. Donc je me répéterai sur sa phrase, faites ce qui est nécessaire de faire, mais faites-le pacifiquement. Le mouvement, il est surtout pacifique, il n'est pas violent. Donc s'il vous plaît, vraiment un appel à ça. De toute façon, on n'évitera pas cette troisième guerre mondiale, cette guerre civile. Mai 68, pour ceux qui en ont parlé, qui ont témoigné, qui sont encore là et qui ont répondu à la question de la différence par rapport à cette comparaison, petit clin d'œil. Et merci à ces gens-là d'avoir bien répondu là-dessus. À cette comparaison, justement, mai 68 à celle d'aujourd'hui. Vous verrez que là aussi, il y a des choses qui sont pas mal à voir. Je répéterai une autre phrase de Maxime, c'est qu'une information se vérifie. Il y a un groupe, il y a une personne qui a interpellé Maxime dans un de ses lives, de ses derniers lives, pour aider à un groupe par rapport aux personnes qui vont représenter, qu'on peut élire par département, dom-tom, recentrer les informations là-dessus pour les gens qui veulent et qui s'y intéressent aussi. Maintenant, je ne ferai plus d'autres vidéos, ne serait-ce que au titre que je n'ai marqué en dessous. Les vidéos, je le répète, elles sont pas là pour me faire mousser ou quoi que ce soit. C'est comme beaucoup le font aussi depuis le début, gilet jaune ou pas, pour s'exprimer dans tout ce qui se passe dans tout le pays, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça nous exaspère, ça nous fatigue tous, on n'en peut plus, ça épuise tout le monde, qu'on soit pour ou contre le mouvement. Moi je pense à ces gens qui n'ont rien demandé et qui craignent ces choses-là depuis le début, alors qu'au début c'était encore pas trop mal, on était gentils. Je pense vraiment à toutes ces personnes et surtout aux enfants, pensez-y aux enfants. Ça c'est important, moi qui est maman, je vous le dis, il faut vraiment y penser. Donc mes vidéos seront principalement pour ces 3 points pour lesquels elles ont comme but soutenir ce mouvement, le droit à l'expression dans notre pays comme il a toujours été pour m'exprimer, comme beaucoup le font, sur ce qui se passe actuellement par rapport à tout ça, et me défendre en tant que personne, en tant que Française, parce que je suis pas là pour militer, je suis pas là pour dire je suis pour ou contre ça. Moi, je suis prenante à tout échange, à toute bonne parole. Je pense que là aussi, je serais d'avis de faire confiance à Maxime. C'est une personne qui m'a l'air sensée et de savoir ce qu'il fait. Il fait vraiment des choses intéressantes avec ces personnes qui le suivent. Il a un groupe justement avec toute cette équipe qui fait un travail de ouf, je vous l'ai dit, où voilà, il donne le plus d'informations qu'il peut sur ces démarches qu'ils font pour nous aider. Je le répète, pour nous aider. Et c'est pareil, ils sont pas là à dire on est pour la violence, on est contre, on est pour ceci, on est pour cela. Il faut se déconnecter des médias, des réseaux sociaux et surtout là se recentrer sur nous-mêmes en attendant que ces personnes-là sont élues pour les dom-toms, départements, les territoires, tout ça, qu'on puisse
vraiment structurer et coordonner tout ça concrètement, puisqu'apparemment c'est ce qui les dérange. Et c'est vrai que d'un autre œil, ça serait bien qu'on le fasse, parce que ce serait le seul point néfaste qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait réellement nous reprocher, à part le reste. Parce que franchement, là j'en entendais verter des pas mûrs. Déjà au tout début, j'entendais des énormités infernales, mais là, ça fuse, c'est phénoménal. Enfin bref, je vais vous laisser. Ceux qui connaissent pas Maxime Nicole, alors c'est pas la seule personne, hein, puisqu'au départ, je vous le rappelle, ils ont été 8 en attendant que les gens se bougent vraiment à demander des représentants. Et qui, justement, ont fait les premières démarches, ont amené tout ça. Donc j'espère vraiment qu'on va aboutir au premier point, au premier but du mouvement qu'on a commencé. Parce que là, vraiment, il faut qu'on actionne le pas un peu plus rapidement que d'habitude. Je pense qu'à mon avis, là, il faut agir assez sérieusement. Un peu plus méchamment, parce que on était déjà sérieux, mais je pense que là, on va être moins tendre, si vous préférez. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Peut-être que plus tard ou demain, je ferai une autre vidéo. Je pense que je vais encore m'intéresser un petit moment à ce qu'ils se disent à BFM, les réseaux sociaux justement, un petit peu partout, et aux radios, parce que j'écoute aussi ce qui se passe de ce côté-là. Il y a des conversations avec les auditeurs et toutes ces personnalités célèbres de n'importe quelle radio, ces animateurs, qui sont quand même pas, comment vous dirais-je, qui sont pas négligés non plus. Je veux pas non plus mettre Maxime sur un piédestal. Tu m'excuses si au cas où ça te fait gonfler la cheville, ça n'a pas pour but non plus. Je dis pas ça pour te casser derrière, mais voilà, il faut vraiment remettre tout ça pour dire qu'il faut vraiment remettre les choses dans son contexte, et puis écouter toutes ces personnes qui sont là pour nous et qui se battent pour que ce mouvement continue tant qu'on n'arrivera pas à terme des valeurs qu'on défend et de tout ce qu'on pourrait appeler notre seule défense pour l'instant à ces gens-là. Parce qu'on est quand même des gens respectueux pour les vrais gilets jaunes. Pour les faux qu'il y a eu justement, je perds les mots, comme vous pouvez le constater, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut concevoir. Le trop plein le cul, ça oui, mais c'est pas une excuse pour tout. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez vous raisonner au moins un maximum, s'il y en a qui ont un peu plus de jugeote que ça, et je suis sûre qu'il y en a. Je ne veux pas vous dire de ne pas faire ce que vous avez en tête non plus, hein. On ne va pas tous pour ceux qui ont la colère et qui continuent à, malheureusement, bien que je n'encourage pas pour autant, mais je m'explique quand même, parce que c'est des gens que je comprends aussi très bien, à en découdre quand même violemment. Ne pas monter avec des armes, peu importe lesquelles elles soient, s'il vous plaît. C'est du grand n'importe quoi, là. Si vous voulez faire une révolution à votre guise, c'est votre libre choix. C'est pas la nôtre, c'est pas celui du mouvement, c'est pas l'esprit qu'on veut donner. Restez pacifique. Pacifique, c'est tout. Donc je reviens sur Monsieur Castaner. Pour ceux qui vont sur Paris depuis le début, pour les vrais gilets jaunes, et qui veulent y aller, allez-y, il faut continuer. Faut pas écouter ce menteur. De toute façon, à part mettre de l'huile sur le feu, parce que pour moi c'est pas une demande, c'est une menace, et faites ce que je vous dis, sinon vous allez voir. Vous ne faites pas peur, Monsieur Castaner. En tout cas pas pour moi. Pour Monsieur le Premier ministre, il fallait faire les choses plus tôt. Et puis c'est pas en faisant les choses, encore une fois, à moitié, parce que dans ce cas-là, il faut clairement dire ce qui est, que ça va faire réagir. On vous l'a dit, c'est pas avec des petites choses que ça va adoucir les mœurs, c'est trop tard. Alors le trop peu, oui.
Il s'explique, je suis désolée, pardon, monsieur et mesdames les médias. De toute façon, vous n'êtes pas mieux, vous nous laissez toujours entendre et voir ce que vous voulez bien. Donc, nous, pour ceux qui sont sur place et pour ceux qui sont directement sur le terrain, on sait ce qu'il en est vraiment. Solidarité, vous le dites, on l'a entre nous. C'est aussi une des principalités de la France, j'ai envie de vous dire, qui a disparu. Solidarité, pardon, fraternité, égalité, ça vous dit quelque chose? Je suis pas sûre qu'on ait la même définition pour tous. Enfin bref. Et vraiment, il faut se soutenir et se serrer les coudes. Il ne faut pas laisser tomber pour les autres. Voilà. Je sais que ça va pas être évident pour tout le monde, pour ceux qui n'approuvent pas le mouvement ou parce qu'on fait pas tous les choses bien. Ça, il faut dire ce qui est. Pour certains, et là je pense aux mauvais gilets jaunes, mais là aussi il faut bien faire la différence. Hein. Eux, ils se greffent au mouvement. Ils sont pas pacifiques. Ils n'ont rien à voir avec nous. Je tiens à le dire. Après, les lycéens, le seul petit point entre parenthèses que je pourrais faire, c'est leur mouvement à eux, encore une fois. Il s'est peut-être déclenché par rapport au nôtre. Mais à un moment donné, là aussi, il fallait s'en douter. Ça allait tomber. Après, ça arrive en même temps, c'est trop compliqué pour vous. Bah, nous aussi, c'est trop compliqué, mais c'est dans la vie de tous les jours. Et ça, pour n'importe lequel d'entre nous, donc ça, il faut bien l'entendre. Vous continuez avec vos dialogues de sourds, vos débats à la noix, avec des décisions qu'on attend depuis le début, qui ne sont toujours pas claires. Alors, non, notre expression, là aussi, n'est pas une colère. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de violence et les monuments qui sont aussi les valeurs du mouvement. Hein. Une toute petite parenthèse là aussi hein, sur notre mouvement et son esprit. Hein, d'avoir dégradé autant ces monuments et de les avoir pillés. Ça, on ne cautionne pas non plus. Déjà qu'on ne cautionne pas la violence, c'est pas le but du mouvement. On le redit, on n'amène pas la violence. On n'arrête pas de le répéter, on est les premiers à encourager le premier but de ce mouvement qui est d'être pacifique. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez, mais au moins maintenant, moi, ma parole est lâchée en tant que personne, tout simplement. Je milite pas, je suis pas là pour me faire mousser, je suis comme beaucoup, il y en a marre, à un moment donné, il faudra bien que ça s'arrête. Donc la dictature, elle n'est plus à en discuter, elle a avéré, puisqu'on n'en parle plus, ça par contre, on a vite balayé le sujet, puisque la seule chose qu'on demande, la plupart d'entre nous, c'est démission Macron. Et je pense que là, il n'y a pas à discuter aussi, il n'y a pas à s'expliquer. À un moment donné, il faudra qu'il quitte sa bonne place qu'on lui a donnée, pour ceux qui lui ont donné, tout simplement. Prenez soin de vous en attendant tous autant que vous êtes, et peut-être qu'effectivement, je ferai une prochaine vidéo entre ce soir ou demain. Voilà. Mes premières vidéos vont être supprimées. Pour ceux qui me connaissent, j'espère que vous avez compris mon message. Ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur mes vidéos, j'espère qu'aussi que ça a bien été compris. Moi, je suis pacifique aussi, donc je ne serai pas là à faire plus que exprimer ma colère et parler de tout ce qui se passe, échanger avec vous. Parce que c'est bien aussi de se serrer les coudes de partout. Et moi, j'ai que ce moyen-là de porter mon gilet jaune, je l'ai dit. J'ai pas de voiture pour le faire sur le terrain. Donc, c'est mes petites vidéos. Et si elles vous plaisent, eh ben, je suis ravie aussi. Le but, c'est pas qu'elles soient forcément partagées, c'est surtout qu'elles soient un minimum communicatif pour le peu qui le regardent. Voilà. Et qui peut-être la partageront. Dans ces cas-là, je leur remercie, ça serait flatteur. Et si vous me mettez un j'aime, ben, je serai reconnaissante aussi. Voilà. Ça m'encouragerait moi aussi à garder le moral comme beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée au cas où si je ne fais rien avant demain. Sinon peut-être à tout à l'heure. Et d'ici là, si je reviens tout à l'heure, sachez que je vais continuer un petit moment de regarder tout ce qui se passe de partout vis-à-vis de tout ça actuellement, là concrètement, pour avoir de plus en plus d'éléments dans mes vidéos et faire des vidéos plus concrètes et un peu plus communicatives si je peux me permettre
pour toute personne qui les regarderont. Voilà. Bisous à tous, prenez soin de vous.